Lean Six Sigma Curriculum. Analyse statistique descriptive et graphique. L'usine de biscuits, Chip Cookies, produit des milliers de biscuits chaque jour. Pour atteindre les objectifs de la production quotidien et assurer la satisfaction de ses clients, le directeur de site doit savoir exactement ce qui se passe. Comment peut-elle connaître les résultats des processus de production, de conditionnement et d'expédition des cookies? Elle doit rassembler des données sur ces processus. Quels types de données sont à sa disposition? Et comment peut-elle décrire les processus de manière claire? Dans cette formation, nous allons apprendre à utiliser les statistiques pour mieux comprendre nos processus, nos produits, nos transactions et nos clients. Les statistiques sont l'art et la science de la description, de l'interprétation et de l'analyse des données. Commençons tout d'abord par les différents types de données. Il existe deux principaux types de données, les données de catégorie et les données numériques. Voyons voir en premier les données de catégorie. Par exemple, un permis de conduire affiche les informations sur une personne, notamment des données de catégorie telles que le sexe, les restrictions de conduite ou catégorie de conduite. On peut les appeler aussi données de caractère qualitatif. Pour conclure, les données de catégorie classent les personnes, les objets ou les événements. Les données numériques correspondent au deuxième type de données. Ces données peuvent elles-mêmes être de deux types, continu et de dénombrement. Les données continues fournissent souvent les informations les plus détaillées ou les plus précises. Les données continues, c'est quand la réponse donnée peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle donné, la taille d'une personne, le temps, etc. Les données numériques peuvent également se présenter sous forme de dénombrement. Contrairement aux données continues, les données de dénombrement sont des données numériques uniquement mesurables en nombres entiers. Par exemple, nous pourrions compter le nombre d'enfants d'un ménage. Ou le nombre de pépites de chocolat d'un biscuit, on peut l'appeler aussi donnée de caractère quantitatif discret. Nous pouvons peser les biscuits prélevés dans le site Chip Cookies. Le poids d'une cookies peut être égal à toute valeur positive, y compris des valeurs fractionnaires telles que 38,5 ou 39,9. Le poids est donc un exemple de données continues. L'épaisseur d'un biscuit ou le temps nécessaire pour préparer un lot de biscuits sont d'autres exemples de données continues. Nous pouvons utiliser des dénombrements pour résumer des données de catégorie. Par exemple, si nous classons les biscuits en deux catégories, cassés ou non cassés, nous pouvons compter le nombre de biscuits observés pour chaque catégorie. Au lieu de dénombrement, on parle parfois de fréquence. Dans certains contextes, nous utiliserons une terminologie différente pour désigner certains types de données. Lorsque nous aborderons les cartes de contrôle et les outils de la qualité pour l'analyse des processus, les données de catégorie et de dénombrement seront désignées comme des données d'attribut, tandis que les données continues seront appelées variables. Ce sont les termes traditionnellement utilisés pour ces analyses.